Bonjour à tous et bienvenue sur C17 Info. C'est la visite du centre de secours et d'incendie de Lagor. Ils sont toujours en travaux, mais ça va en allant, tout va bien. Nicolas, vous êtes architecte et nous sommes devant le plan de ce centre de secours. Tout à fait. Vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu. Alors, très rapidement et synthétiquement, le plan de masse qui est organisé sur le site qui nous avait été attribué, en contrebas de la gendarmerie à Lagor et près du gros rond-point de la rue des Gontières, il se compose de plusieurs éléments. Donc, l'élément principal dans lequel on se trouve, c'est la remise principale dans laquelle il y aura tous les véhicules. Donc, il y a 18 emplacements pour y stocker entre 18 et 20 engins de différents types, notamment une grande échelle qui fait plus de 12 mètres de long, une certaine hauteur et quelques contraintes. Sur la partie plus au sud, on va trouver tout ce qui est bureau, administration, salle de détente, salle de restauration, salle de formation, salle de détente, donc je disais, et de restauration, donc avec un restaurant, une salle de musculation également. À l'étage de cette partie-là, toutes les chambres, il y a 45 chambres pour les gardes. Et de l'autre côté de la remise, on va trouver des vestiaires spécifiques, des ateliers spécifiques, du rangement pour tout type de matériel. Et une des particularités de ce projet, c'est qu'il possède, pour le retour des véhicules, un tunnel de réarmement dans lequel les camions seront remis à jour, on va dire, réarmés, plein d'essence, plein de carburant, plein de matériel, remplacement des consommables qui ont été utilisés pour les interventions. Voilà. Et sur le nord du site, il y a une tour d'entraînement donc en béton pour simuler des incendies, des interventions de secours. Donc une tour en béton armé qui dépasse, qui sera visible. Également un centre cynotechnique où il y aura des chiens de recherche avec plusieurs patrouilles possibles et 4 chenils. Et une salle de sport. Voilà. Le site a été organisé de manière à proposer 2 accès possibles en cas d'accident ou d'embouteillage sur les avenues à proximité qui gênerait un départ en intervention. On a une autre issue possible par la rue des Gontières. Je retrouve Madame la Présidente du département pour cette visite du centre de secours et d'incendie, Monsieur Marcaillou, directeur général, inspecteur. Directeur du SDIS, ça suffit. Directeur du SDIS, voilà. Madame la Présidente, c'est un projet entièrement financé par le département. Bonjour. Bonjour, oui, entièrement financé jusqu'à présent par le département. C'est un investissement important. Essentiel. Oui, parce que là, en fait, on couvre 9 communes de la CDA de La Rochelle avec, comme ça a été évoqué tout à l'heure, des risques multiples qui sont liés à la fois au rythme lié à la mer, mais pas que. On a un aéroport, on a une route qui est ici et qui est importante, et puis des assistances aux blessés, aux victimes. On est près évidemment de La Rochelle, on est au cœur de la CDA, donc oui, ici c'est plus de 8000 sorties qui étaient à Mireuil. Donc c'est à peu près 30% en fait de toutes les interventions qui ont lieu sur la Charente-Maritime. Donc c'est à peu près, c'est important. Justement, Monsieur Marcaillou, combien d'interventions, on peut rappeler le nombre d'interventions sur le département? Alors 50 000 interventions sur le département, sur les 67 centres d'incendie et de secours. Et ensuite, ici, on est à quasiment 6 000 interventions, mais qui nécessitent 8 500 sorties de véhicules d'urgence pour, je dirais, la distribution des secours sur l'agglomération et parfois au-delà, puisqu'il y a des véhicules spécialisés qui seront ici et qui ne seront qu'ici dans le département. C'est des conditions de travail très modernes, très correctes, qui sont mis à disposition des 180 pompiers qui seront basés ici. Donc oui, c'est des conditions de travail qui sont très, très correctes et conformes au droit du travail, comparé à ce qu'on avait avant, qui ne l'était plus du tout. On fait un métier à risque, donc c'est fonctionnel et on va minimiser tout ce qui est poussière, toxicité des fumées. On va vraiment se mettre au goût du jour pour minimiser l'exposition des pompiers justement sur ces risques-là, qui sont des risques cancérigènes et qu'on commence à prendre en compte. Merci Monsieur Marcaillou, merci beaucoup, merci Madame la Présidente, Merci et puis à bientôt sur C17 Info et toujours en direct.